Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à réécouter la vidéo en fin de semaine pour voir s'il y a des événements qui se sont produits pour vous dans la semaine. J'ai donc choisi 3 jeux différents et j'ai tiré 7 cartes qui va représenter les 7 jours de la semaine. Donc n'hésitez pas également à liker, à partager pour faire connaître mon travail et puis à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Voilà, n'hésitez pas également à me laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous aimeriez que je vous propose. Est-ce que vous aimeriez peut-être que je développe un peu plus ou que je fasse une présentation complètement différente? Voilà, allez, on va commencer de suite, on va regarder lundi. Alors lundi, on a les poissons, on a l'inconstance et on a le 9 de carreau. Donc ici, ça peut nous parler que sur le plan émotionnel, ça peut être assez difficile lundi. Hein. Ici, ça pourrait représenter des troubles émotionnels, des malaises émotionnels également. Ça peut représenter ici beaucoup de fluctuations. D'humeur changeante par exemple, hein. On se lève le matin, on est mi-figue mi-raisin, on ne sait pas si on est bien, si on n'est pas bien. La carte des poissons nous parle également d'émotivité, de sensibilité également, hein. Donc la moindre remarque, le moindre mot, on pourrait ne pas être bien, vous voyez, on se sent pas bien. On commence la semaine... Voilà, c'est pas terrible, on va dire. Mais maintenant, ça peut représenter également sur le plan matériel et financier. Hein. Ça pourrait représenter quelques fluctuances également au niveau financier. On attend peut-être une somme d'argent. Et puis là, on ne sait pas si on va l'avoir. On peut avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Hein. Il y a peut-être un changement ici qui est souhaité et on ne sait pas trop si ça va arriver parce que l'inconstance, c'est le vent qui tourne. Seulement, le vent ne tourne pas vraiment en notre faveur. Hein. Je m'inclus aussi parce que ça parle pour moi aussi. Avec le 9 de carreau qui représente les obstacles et les retards. Donc s'il y a un changement ici souhaité au niveau professionnel par exemple, bon, bah, ça va prendre du temps. Si on attend une nouvelle, on a demandé un nouveau job, on attend une réponse, hein, on a fait une demande d'embauche, on attend une réponse sur le plan financier par exemple. Bon ben là ça va prendre du temps, voilà, ça va être retardé. Donc c'est peut-être ça qu'on va être une journée où un peu on va pas être très bien parce que ben, on ne sait pas où on va quoi. C'est des nouvelles qui se font attendre et du coup ben, on est mal à l'aise. Voilà, il y a un mal-être qui peut être ressenti parce que bah, on ne sait pas si on va recevoir cette somme d'argent. Hein, on a demandé peut-être une aide financière, on peut demander un prêt, un crédit, et puis là on ne sait pas trop. Et puis du coup cette nouvelle, bah, elle se fait attendre. Hein. Donc une journée un peu inconstante, un peu instable. Hein, voilà, une remise en question en tout cas. Donc sur le plan émotionnel, mais également sur le plan matériel. Hein, voilà. Ça peut prendre du temps. Donc on va regarder à mardi, il y a des nouvelles ici. Donc les oiseaux représentent un coup de fil, un email ou c'est une visite. Hein, et on voit avec les pensées, il y a une personne qui pense à vous, mais ça peut représenter votre entourage amical. Alors avec ici le jeu de 32 cartes, on a le 8 de pique. Le 8 de pique représente les petits soucis, les petits ennuis, les petites contrariétés. Donc vous allez recevoir ici un coup de fil de votre entourage amical, quelqu'un de proche en tout cas, qui est contrarié, qui est soucieux, qui a un petit souci et qui peut vous demander un service, un coup de main. J'ai la voiture en panne, est-ce que tu peux m'amener au travail? Financièrement, c'est la fin du mois, est-ce que tu crois que tu peux me dépanner de 10-20 euros par exemple? Ou ben voilà, j'ai des démarches à faire au niveau papier, je n'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider?
voyez, ça pourrait être... voilà, en tout cas, vous allez rendre service parce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va avoir besoin de vous. Donc, mercredi, maintenant, on a la carte ici de la consultante. Donc, c'est vous, c'est moi. On a la carte de la providence. Et puis, on a le 8 de trèfle. Donc, la providence, c'est ben voilà, c'est un petit coup de pouce, hein, vous êtes protégés, les vœux sont exaucés, ça représente la protection également et la chance. Hein. C'est un petit coup de pouce, tout simplement. Donc là, on voit que mercredi, ben, vous recevez une petite aide sur le plan financier parce que le 8 de trèfle représente une petite somme d'argent. Donc ici, la providence, elle vous sourit. Hein, si vous avez besoin d'aide, si lundi vous étiez dans l'attente d'une aide financière, mercredi vous l'avez. Hein, voilà, la providence fait que ben voilà, on vient, on vous tend la main, on vous aide. C'est un prêt qui est accepté, une aide qui est acceptée également. Mais le 8 de trèfle peut représenter un jeune enfant, une jeune fille, un jeune homme, hein, quelqu'un de votre entourage. Donc c'est peut-être vous également qui allez aider un de vos enfants parce que peut-être il y a peut-être besoin aussi, ça peut être de l'argent de poche, mais s'il est étudiant, c'est la fin du mois, il va peut-être avoir besoin de vous également. Hein. Alors, on va regarder à jeudi, on a les cadeaux, les récompenses, la reconnaissance avec la carte du bouquet. Ici, c'est la 20, c'est l'intelligence. Donc ici, vos compétences sont reconnues. C'est un diplôme que vous obtenez. C'est une formation, un stage également. Hein. C'est une créativité artistique. Ici, ça peut être une journée où vous allez développer justement votre créativité. Et on va regarder ici avec donc le jeu de 32 cartes, on a le 10 de trèfle qui représente une fois de plus une somme d'argent. Donc là, ça pourrait représenter une tranquillité d'esprit jeudi parce qu'il y a une somme d'argent ici qui arrive et qui va vous aider justement à régler... ben voilà, si vous avez des factures à régler, si vous avez une voiture en panne, on va régler ça aussi. Hein. Vous êtes tranquille ici, c'est une journée où voilà l'esprit est apaisé, on est serein, on est tranquille parce que ben, l'argent qu'on attendait et qui était retardé ici, bloqué lundi, ben, finalement en fin de semaine, vous allez recevoir cette somme d'argent. Il y a cette aide, il y a ce soutien. Hein, qui vous est octroyé. Hein, donc voilà, une semaine qui se termine bien. Hein, finalement, voilà, lundi on commence avec des doutes, des incertitudes, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, c'était long, mais finalement c'est quelque chose qui se résout assez bien. Hein. Donc, on va regarder maintenant à vendredi. On a donc un monsieur, la carte de la beauté et un jeune homme. Donc ici, ça peut être le père et le fils qui va passer vendredi une journée très agréable ensemble, puisque la carte de la beauté représente la fraîcheur, c'est la jeunesse, c'est la joie, c'est la beauté des êtres également. Hein. Donc c'est une journée très agréable, on communique harmonieusement, voilà, on échange agréablement, on va passer une journée avec ses enfants, pourquoi pas, hein. C'est la beauté du cœur, c'est la beauté des êtres, hein. Mais pourquoi pas ici une nouvelle rencontre, puisque ça peut être le facteur également, il représente souvent le fils aîné, le valet de trèfle, mais il peut représenter le facteur. Donc, c'est des nouvelles à vous, hein. Peut-être vous êtes attiré par un homme et puis vous allez apprendre que bah, cet homme est attiré par vous aussi, hein, ou c'est un homme qui est très attentionné, qui est affectif, qui a envie de vous faire un cadeau, qui a envie de vous faire plaisir, hein. Donc, pourquoi pas une invitation, il arrive chez vous avec un bouquet de fleurs ou il vous invite tout simplement à sortir. Hein. Pourquoi pas ici, donc, une nouvelle rencontre sur le plan affectif.
Donc samedi maintenant, ça nous parle du jardin, donc c'est les sorties, hein, c'est les endroits que l'on va visiter, c'est la vie sociale, hein, c'est les amis, c'est les gens qui sont autour de vous. Donc on sort au restaurant, on sort au cinéma, avec ici l'héritage, et puis on a donc le roi de carreau. Le roi de carreau ici représente ici une personne de votre entourage. Ça peut être un commercial, ça peut être ici un militaire également, mais une personne qui habite pas très près de chez vous, hein. Il y a une certaine distance entre lui et vous, hein. Donc une personne qui a une certaine expérience professionnelle, bien sûr, hein, ça peut représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous. Donc une sortie avec cet homme. Est-ce que vous allez donc visiter des lieux historiques? Pourquoi pas? On va visiter des lieux qui sont chargés d'histoire, hein, avec la carte ici de l'héritage, mais qui représente le passé également, l'expérience. Donc on peut aller visiter un musée ou des lieux historiques, en tout cas des lieux qui ont un passé assez lourd, hein. Maintenant, pourquoi pas aller visiter un bail commercial si vous avez un projet, hein, puisque là on voit que les vœux sont exaucés, hein, donc c'est peut-être une petite somme d'argent que vous attendez. Est-ce que vous vous mettez à votre compte? Est-ce que vous avez un projet ici et vous allez visiter tout simplement un magasin, peut-être une boutique, parce qu'il y a beaucoup de créativité également, hein, donc voilà, vous avez peut-être envie maintenant de vous mettre à votre compte, et c'est peut-être un lieu que vous allez visiter, donc comme c'est un commercial, pourquoi pas pour signer un bail, hein. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Et dimanche, on a donc le livre ouvert, et puis on a la carte des honneurs, et on a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, bien sûr, ça représente tout, la vie sentimentale, hein, mais c'est les enfants également, hein. Donc ici, c'est les enfants qui réussissent dans leur étude, tout simplement. Vous êtes fiers, hein, parce que vous recevez le bulletin de notes, et puis par exemple, voilà, vos enfants, il y a un de vos enfants est récompensé, c'est un enfant qui travaille bien à l'école, qui obtient un stage, une formation, qui obtient un diplôme, par exemple. Il y a une reconnaissance intellectuelle, hein. Mais ça peut parler également de créativité. On va prendre plaisir dimanche à développer ici un domaine particulier. Donc ici, pourquoi pas s'instruire, pourquoi pas développer des connaissances, des compétences intellectuelles. On a envie, par exemple, d'avoir un diplôme, donc on va étudier dimanche, hein. On va ouvrir un livre. Voilà, on va prendre plaisir à prendre un bon bouquin, à se mettre dans son canapé et voilà, on va prendre plaisir à lire, tout simplement, un bon livre, un bon roman, ou tout simplement s'instruire, hein, voilà, apprendre de nouvelles connaissances. Ça nous parle d'ouverture d'esprit également, on va prendre plaisir à discuter, à échanger, voilà, des discussions très intéressantes, en tout cas instructives, hein. Donc un dimanche très agréable sur le plan intellectuel, où ici on va prendre plaisir à, pourquoi pas, sortir, mais aussi voilà, à s'instruire, à apprendre certaines choses. Allez, on va regarder maintenant avec, je vais prendre une carte du tarot pour avoir un complément d'information. Je vais couper. Et on a la carte ici de la force, très bien. Donc ici, cette semaine, on va prendre les choses en main. On a confiance en soi, on a confiance en ses compétences, en ses qualités, on a confiance en soi parce que
il y a un domaine ici que l'on connaît particulièrement. Et puis, on va prendre les choses en main. Voilà. Si voilà, il y a des démarches qu'il faut faire, on va les faire. Si on a envie de développer ses compétences intellectuellement, ben, on va aller chercher les informations que l'on a besoin. Si on a besoin de développer sa vie professionnelle, on va ici faire les démarches nécessaires pour suivre un stage, une formation, pour demander un avancement, pour demander un poste avec plus de responsabilités. On va prendre les choses en main pour aider son entourage amical. Hein, on a un ami qui a besoin de nous et ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi, je vais t'aider. Je vais faire ce qu'il faut ici pour que, ben voilà, tu as besoin de moi, tu peux compter sur moi. Voilà, hein. Vous êtes quelqu'un de fort, de déterminé, de courageux, vous avez beaucoup de volonté et vous avez envie de réussir. Hein. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Vous prenez les choses en main, que ce soit matériellement, professionnellement et affectivement aussi. Hein. La carte de la force représente des relations sincères, fortes. On peut compter sur son entourage, mais on peut compter sur vous également. Hein. Et puis, les relations affectives, elles sont basées sur la sincérité, sur l'honnêteté. Hein. Ici, il y a, comment dire, un échange affectif, des relations affectives, mais c'est mutuel. Voilà, on s'entraide, on peut compter l'un sur l'autre et puis surtout les relations sentimentales et mutuelles. Je t'aime, mais je sais que tu m'aimes aussi. Hein. Donc en tout cas, voilà, faites-vous confiance, prenez les choses en main, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas vous avez cette force de caractère pour mener à bien tous vos projets. Donc on va regarder maintenant une carte conseil avec, ici je prends les portes de l'intuition. Et on va regarder la carte conseil et on a ici la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et oui, effectivement, hein, ne vous laissez pas. Ici, voyez, on voit que lundi, il y a une période d'inconstance, de doute, d'incertitude. Émotionnellement, ça peut être assez difficile. Hein, on peut avoir des hauts et des bas. Je doute, je suis bien, assez fluctuant. Donc ici, on ne se laisse pas emporter par les idées négatives. Au contraire, hein, n'oubliez pas que vous avez la force avec vous. Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positifs ou négatifs. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Voyez, cette femme, elle dompte ce lion, hein, elle prend la gueule entre les mains et voilà, c'est elle qui est forte. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Donc, faites-vous confiance, tout simplement. En tout cas, c'est une belle semaine qui s'annonce. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Je vais publier cette semaine les horoscopes pour le mois de décembre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.